Shalom la grande famille, je suis votre servante, la chantrange de gloire. Famille, c'est toujours un honneur, c'est toujours une joie pour moi d'être en votre compagnie. C'est toujours une joie de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Notre thème de ce jour est tiré du livre de Luc chapitre 22 à partir du verset 40 au verset 59. Alléluia. Pour ceux qui pourront faire la lecture, vous pourriez terminer ce passage, vous pourriez faire la lecture à la maison. Alléluia. De là où vous êtes. Amen. Vous pourriez même vous arrêter au verset 53. Oui. Amen. Verset 40 au verset 53. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse qui s'est produite dans la Bible avec notre Père. Amen. Alors notre thème est l'attitude à tenir devant les tribulations. Alléluia. L'attitude que nous devons avoir devant n'importe quelle nouvelle. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre Père, qui est notre inspiration, a vécu son temps avec ses disciples. Alléluia. Il a pris le soin de les former, il a pris le soin de les enseigner. Alléluia. Et lorsque l'heure de la raison pour laquelle il est venu sur la terre avait sonné, les disciples, le sachant, puisque leur avait dit, alléluia. Donc, ces disciples étaient vraiment dans l'angoisse. Ces disciples étaient dans la tristesse. On a pour habitude de dire que les disciples ont délaissé Jésus à la dernière minute. Non, s'il vous plaît. La Bible dit que dans le livre de Luc 22, à partir du verset 46, et même on peut monter même au 45, il dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Les disciples étaient tristes de savoir que leur maître avec lequel ils ont passé tout leur temps sera enlevé, sera tué, sera crucifié. Qu'est-ce qui se passe? Qu'allait devenir leur avenir? Qu'est-ce qui allait se passer pour eux? Et ils étaient angoissés. Alléluia. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous donne un exemple à suivre. Lorsque vous êtes devant une épreuve, l'attitude à obtenir, il est vrai que la chair peut fléchir. Mais le Seigneur est en train de nous dire que dans ces moments-là, il le dit dans le verset 46, ok, et il leur trouva endormis de tristesse. Ok, et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Les disciples ont choisi la voie de la tristesse. Ça, c'est humainement parlant. Et toi-même qui m'écoutes, si certainement on vient te dire que vraiment ton époux, à 7 heures, au beau milieu de la nuit, il sera enlevé. Enfin, mon cher, ma soeur, tu as prié comme on est vraiment, tu seras touché. Alléluia. Donc je peux quelque part comprendre l'attitude des disciples. Parce que l'amour qu'ils avaient pour le Christ était trop. Alléluia. Alors, la tristesse est montée, la chair a parlé. Mais Dieu vient nous dire qu'en face de certaines situations, en face de ces genres de situations, en face de ces épreuves, alléluia, la tristesse n'est pas la solution. La tristesse n'est pas la solution. L'abattement n'est pas la solution. Lorsque tu es en face des situations où tu penses que vraiment plus rien ne va, où tu penses que ça ne va pas fonctionner, où tu penses qu'on vient même, ou même qu'on vient de te donner, comme on appelle ça, une lettre de démission. On vient de te dire que tu es licencié sans raison, ou peut-être même avec des raisons. L'attitude que tu dois avoir, c'est pas de te laisser abattre. Les disciples étaient endormis de tristesse. Et Dieu leur a dit, levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Parce que lorsque tu as une mauvaise nouvelle, il y a plein d'idées qui viennent.
Mais la plus importante, c'est ce que notre Père vient de nous dire. Il faut se lever et il faut prier. Il faut confier ton sujet à l'Éternel. C'est lui-même qui est Dieu. Lorsque la tentation était proche, lorsque le moment était proche, il s'est ressourcé dans la prière. Il n'a pas laissé la chair parler. Pour vous dire que c'était tellement fort, il a même demandé à Dieu, toutefois, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'était la chair qui parlait. Mais il dit toutefois que ta volonté s'accomplisse. Il s'est ressourcé dans la présence de Dieu. Il s'est ressourcé dans la parole de Dieu. Je veux parler à une sœur qui, certainement, on t'a laissé peut-être à 1 mois de ton mariage. Et tu sombres, pendant ce temps où je suis en train de te parler, tu sombres dans la tristesse. Tu sombres dans la désolation. Tu sombres dans l'angoisse. Tu sombres dans l'amertume. Tu es ensomnolé par cette amertume qui te ronge. Je viens te dire, de par ce message, que la solution n'est pas de pleurer sur ton sort. La solution, c'est de te lever et prier. Je veux parler à une femme qui longtemps tu cherches un enfant. Plusieurs personnes t'injurent. Plusieurs personnes se moquent de toi. D'autres même disent des choses qu'il ne faut pas dire sur ta personne. Et tu es dans l'amertume. Je viens te dire que la solution n'est pas de pleurer. La solution, c'est d'être enivré par la présence de Dieu. La solution, c'est de te lever et de prier comme ce que Anne a fait. Lorsque Pénina était en train comment je peux dire, était en train de la persécuter, Anne pouvait se lever et agir dans la chair. Commencer à se battre avec Pénina. Mais l'heure n'était pas à se battre avec Pénina. L'heure n'était pas de se battre avec Pénina. L'heure était de se tourner vers son Créateur. Parce que la situation que tu vis, laisse-moi te dire que Dieu est plus proche de toi que la situation que tu vis. Dieu est plus proche de toi que le problème que tu vis. Pendant que tu penses que Dieu t'a abandonné, laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Mais tu n'as qu'à faire ce pas. Lève-toi et prie. L'heure n'est pas à la plaisanterie, l'heure n'est pas aux lamentations. Les temps où tu t'es lamenté, les temps où tu as parlé de ton problème à plusieurs personnes, les temps où tu t'es laissé diriger par ta chair, ce temps-là est passé, ma soeur, mon frère. Il faut te lever, il faut prier. Je veux parler à mon frère. Depuis longtemps, plus rien ne va dans ta vie. Tu as fini même les études universitaires. Rien ne fonctionne, ton travail, ça ne fonctionne pas. Même tes amis, il y en a d'autres qui ont eu du boulot, mais toi tu es encore là. Tu es en train de sombrer comment je veux dire, dans l'amertume. À telle enseigne que tu es devenu alcoolique, tu te dis que pour toi, l'heure n'est pas à te laisser aller. Tu dois te lever et prier. Jamais ça a changé le cours de sa vie par la prière. Il a changé le cours de sa vie par la prière. Rien n'allait dans sa vie. Tout ce qu'il faisait était échec. Mais il a changé le cours de sa vie par la prière. En priant notre Dieu, la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Demandez. Dieu nous demande de lui demander. Mais par quoi? C'est par la prière. Lève-toi donc. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Lève-toi. Et la gloire de l'Éternel. La gloire de Dieu apparaît sur toi. Lève-toi. Ne te laisse pas sombrer. Alléluia. Alléluia. Tu dois te lever et prier. Parce que tu as un créateur qui t'a créé. Tu as quelqu'un qui t'aime. Il y a un Dieu pour toi. Et ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit qu'il n'a pas de mauvais projet pour toi. Il a dit, pour toi, j'ai des projets de bonheur et non des projets de malheur. Alléluia. Mais tu dois te lever. Aujourd'hui, tu t'es laissé embraser par les tentations de ce monde. Tu es enveloppé par l'amertume. Tu es enveloppé. Tu dis que tu n'as même plus de joie. Tu pleures nuit et jour. Pourquoi? Parce que pour toi, ça n'a pas marché. Je veux parler à cette personne qui a passé le bac cette année qui n'a pas marché. Ma chérie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la fin du monde.
Il faut te lever. Commence à prier pour ton bac. Commence dès maintenant à prier pour ton bac. Et associe les études au bac. Pour te dire que tu as un Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Dieu de l'échec. Le Dieu que moi j'adore n'est pas le Dieu de l'échec. Il est le Dieu du succès. Alléluia. En face de n'importe quelle situation, il ne faut pas fléchir. C'est ce que j'avais à dire. En face de n'importe quelle situation, la solution que tu dois adopter, l'attitude que tu dois adopter, c'est la prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, je veux parler à une autre personne qui, toi aussi, ta vie de prière a tari. Ta relation avec le Seigneur, plus rien ne va. Et tu es là à telle enseigne que tu es devenu insensible à la présence de Dieu. La solution n'est pas de te laisser aller. La solution, c'est de te lever et prier. La solution, c'est que tu dois prier. Parce que quand tu ne pries pas, tu tomberas en tentation. La tentation viendra et tu vas succomber. Alléluia. Mais la mission de Dieu pour toi, la vision ou le souhait de Dieu pour toi, n'est pas que tu tombes. Alléluia. C'est que tu te lèves de tes faiblesses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Impossible. Les katarabadabash. Remananabosu katarabadosh. Les kanturibidian tarabadosha. Rekatarabadoshi kidibianta. Pendant que je prie, reçois la force de te lever. 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 Là où tu étais tombé, reçois cette force de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la force, reçois la joie. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Père, merci Père. Merci Papa. Parce que tu restaures des vies. Merci parce que tu guéris une âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom famille. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo et de permettre à plusieurs personnes d'être bénies. Au nom de Jésus. Shalom. Bye bye.